Alors ça, c'est moi. Et je me suis lancée dans un projet fou, participer au 4L Trophy, un raid humanitaire. J'ai acheté une 4L de 1984 et j'ai décidé de la remonter de A à Z. Pour ça, je me suis munie de mes humains les plus fidèles, mes parents. Mon père, de son nom de scène Rodge, ancien mécano chez Toyota, allait réaliser mon rêve. On a commencé par tout nettoyer, tout enlever, tout démonter. Après des heures de boulot, la 4L est enfin en pièces détachées et là, ça fait peur. On a découvert un trou, puis deux, puis trois, puis ça s'arrête plus. La 4L a quand même plus de 40 ans. Fallait pas s'attendre à ce qu'elle soit clean. Rodge, mon père, a sorti ses outils et au boulot. Il a tout soudé, pièce par pièce. La carrosserie, le châssis. Nous, avec ma mère, on essaye de faire quelque chose, de nos 10 doigts, avec nos zéro connaissances en mécanique. Et c'est ok. Voilà, le châssis est enfin fini, mais il nous reste encore beaucoup de boulot. Les copains sont venus nous aider. Leur aide était très précieuse. Merci encore à eux d'ailleurs. Et voilà, la carrosserie est maintenant finie. Enfin, elle n'a plus aucun trou de rouille. Place à l'après, pour que la peinture adhère bien à la carrosserie. Ça, c'est ma couleur préférée, le jaune. J'aime tant le jaune. Ma 4L sera donc jaune. On peut enfin rendre à César ce qui appartient à César et remettre la carrosserie sur le châssis. Ensuite, on remet tout. Les ailes, les vitres. Les portes. Le système de direction qui est très important et surtout il faut rien oublier. Et puis là, on s'attaque à la plus grosse partie et la plus fastidieuse, le moteur et la boîte à vitesse. Rodge avait beaucoup de pression sur ses épaules car si le moteur démarre pas, une fois réparé, c'est tout un projet qui s'écroule. Le moteur était dans un sale état, mais rien n'effraie le monstre de la mécanique. Il a démonté et remonté le moteur comme la star qu'il pense être. Je pense que vous avez jamais vu un moteur aussi beau. En tout cas, moi, jamais. On remet le moteur à sa place et puis on tourne la clé. C'est le moment fatidique. Comme vous l'avez compris, Rodge a réussi à faire démarrer la 4L, il l'a fait. On est quand même passé de ça à ça. Et ça, c'est quand même pas rien. C'est un travail de titan qu'il a fait. Place à la partie électrique, où on a bossé nuit et jour. Son frère, mon oncle, est venu nous donner un petit coup de main. Et voilà, le rendu. Tous les fils sont soudés et tous raccordés. C'est cadeau, une petite compile du comble de Rodge. Réparer une Renault alors que depuis toujours il est fidèle qu'à Toyota. Celui-là, il est pourri, il est tellement pourri qu'il sort de... Il a une poil de cul.
Et alors là, pourquoi il rentre pas ce con? Ça c'est encore aussi les blocs de merde adaptables. Ça c'est aussi quand on travaille, on fait attention à sa bagnole. Regarde bien. C'est pas un diesel, qu'est-ce que tu branles? Démarre. Et je laisse démarrer. Mais démarre. Qu'est-ce que t'as fait? La communication. C'est toi qui as coupé? Oh un cul. Comment je vais faire? Revenons à nos moutons. Avec mon papy, on a fabriqué un aménagement de coffre trop stylé. Ensuite, Michel le carrossier m'a rendu ma 4L rayonnante. Big up à Michel. Et voilà, après 1 an de boulot, où on est passé par toutes les émotions possibles, la 4L est enfin finie et apte à traverser la France, l'Espagne et le Maroc en 2 semaines. C'était la première fois que je la conduisais et je serais incapable de vous expliquer le sentiment que ça m'a procuré, mais j'étais fière et reconnaissante. Tout ça n'aurait pas été possible sans la générosité des sponsors. Alors, accordons 30 secondes à nos stars. Après 1 an, c'est enfin l'heure de partir. Le 18 février, pré-départ de Bordeaux pour aller à Biarritz. Une fois là-bas, place aux vérifications techniques. Si les points de contrôle sont pas respectés, alors on part pas. Alors nous sommes aux vérifications techniques et ce qu'on peut dire, c'est que papa, il a bien travaillé parce que tout est ok. Validé. On prend la route le 20 février. Tous mes proches étaient là, c'était très émouvant. Ça fait plaisir de voir que je suis soutenue. Ça y est, on part pour 6000 km, direction Algeciras. Après 2 jours de route, on prend le bateau direction Tanger. Bien arrivé sur les terres marocaines, c'est là que le raid commence. À partir de maintenant, on ne se guide plus qu'avec notre fidèle roadbook, qui est censé nous emmener jusqu'au bout, si on arrive à le déchiffrer, bien évidemment. On arrive sur le 2e bivouac, à Boulajoul à côté de l'Atlas. C'est très beau, c'est magnifique, mais... Bonjour. On vient de se réveiller. On s'est réveillé toutes les heures parce qu'on était mortes de froid. Et d'ailleurs, j'ai du mal à tenir mon téléphone parce qu'il est gelé. Sur la toile de tente, il y a du givre. Genre la toile de tente a givré. Il y a du gel sur la toile de tente. C'est une dinguerie. Et voilà, je pense que encore une fois que j'ai perdu mes orteils ou j'ai attrapé un truc à mes orteils puisque là, comment on dit, des gerçures. Je pense que j'ai des gerçures à mes orteils. On a sorti la petite couverture de survie.
Maintenant, je me plaindrai plus jamais que j'ai froid. Le matin, on reprend la route et c'est parti pour 300 km jusqu'au désert de Merzouga. Les paysages sont fous. Une fois arrivé dans le désert, au bivouac, l'aventure prend enfin tout son sens. Il est temps de faire don de toutes les fournitures récoltées pour l'association Les Enfants du Désert. On a aussi pu passer un petit moment avec les enfants. Puis on a découvert les douches et les toilettes. C'était quelque chose, je m'en souviendrai toute ma vie. Il faut pas avoir peur de l'eau froide et ne pas tenir à son intimité. On était totalement dépaysés et j'ai adoré. Alors là c'est le drame. Je me rends compte que mon matelas a rendu l'âme, que je trouve pas le trou et qu'il me reste encore 4 nuits. Et c'est ok, parce que quand j'ouvre les yeux, j'ai 7 vues et ça c'est incroyable. On n'a pas le temps d'avoir mal au dos, on vit des trucs de fou et on s'en met plein la vue et plein le bide. Ici, il n'y a pas de route, seulement un câble. Le seul problème mécanique sur la 4L, le tube d'échappement s'est dessoudé, on a tapé une bosse, un peu trop fort. Alors, je l'ai démonté, le pôle méca me l'a ressoudé, et on est reparti. Le 28 février, c'est déjà l'arrivée à Marrakech. On en a parcouru des kilomètres. Et là, dans le public, j'aperçois un chauve et en fait je me rends compte que ma famille et des amis sont venus me voir jusqu'ici. Le 4L Trophy, ce n'est pas qu'un raid humanitaire, c'est aussi un raid solidaire et festif où on rencontre de super personnes et qui font que cette aventure devient encore plus spéciale. Les plus grands DJ, tous sur Énergie. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey. Crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey,
but I don't mind. Toutes bonnes choses ont une fin, c'est le moment de rentrer et de retrouver mes proches. Encore merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette aventure, qui ont donné de leur temps ou de leur argent. Et surtout, mon papa et ma maman, un immense merci, je vous aime. J'ai jamais été aussi heureuse que durant ces 2 semaines. C'est bateau, mais vivez vos rêves jusqu'au bout, croyez en vous et entourez-vous des bonnes personnes, c'est la base de la réussite. Ah, et aussi, choisissez bien votre binôme. Bref, d'autres projets sortent bientôt. La routine, c'est pas fait pour moi.